On est en train aujourd'hui d'adresser les principales impasses, les principales difficultés, les principales pathologies de la démocratie sénégalaise. Et on essaie de les régler dans ces amphis par le débat scientifique, qui est absolument nécessaire et qui doit sortir vraiment des locaux de l'université pour aller ailleurs. Donc, il faut que cette compétence cognitive soit utilisée. Ici à Saint-Louis, où les premiers pouvoirs que les Africains ont eus, c'est les pouvoirs des communes et le pouvoir législatif. Avec notre premier, les gens l'oublient, notre premier député noir, qui était, comment il s'appelle, Blaise Diagne. Sans les Saint-Louisiens et le parti des Saint-Louisiens, Blaise ne serait pas élu député noir. Donc, que Saint-Louis renoue avec la démocratie, je pense que c'est une excellente chose et que ça soit ici à l'université Gaston Berger. Moi, je viens pour apprendre très humblement sur les questions contentieuses qui sont des questions extrêmement importantes parce que pour la première fois, on a utilisé la justice pour ruiner la carrière politique d'opposants. Et il me semble que sans opposition, il n'y a pas de démocratie qui marche. Donc, les raisons pour lesquelles c'est arrivé, comment c'est arrivé, quelles sont les pathologies, vraiment, on a de jeunes universitaires qui sont en train de les soulever. Et peut-être demain, parce que là, le Sénégal est vu et perçu partout où je vais comme le leadership, et les gens sont en train de puiser dans les compétences sénégalaises. Le principal enseignement qu'on en tire, c'est que ces élections ont été très particulières. La particularité de ces élections réside dans le fait que, après la modification de la loi électorale, c'est la première fois que pour ces élections locales-là, que les électeurs choisissent directement celui ou celle qui va devenir leur maire. Donc le maire ou le président du conseil de département est directement choisi par les communautés. Ça, c'est l'un des premiers enseignements. Et il fallait que la science puisse interroger cette nouvelle légitimité de ceux et celles qui sont appelés à être à la tête de nos collectivités territoriales. Et les panels qui vont suivre vont interroger cette nouvelle légitimité de ceux et celles qui vont être à la tête de nos collectivités locales. La deuxième leçon, c'est que c'est la deuxième élection locale où on applique la loi sur la parité. Il s'agit maintenant de voir avec cette journée-là, est-ce qu'entre 2014, les locales de 2014 et ces locales de 2022, est-ce qu'il y a eu une progression vers la quête de l'égalité homme-femme dans le cadre de ces élections territoriales-là? Ça, c'est la deuxième leçon. La troisième leçon, c'est l'importance du contentieux. On a senti avec ces élections-là que le contentieux était parfois très lourd, surtout au niveau local, avec beaucoup de listes qui ont été invalidées. Et ce contentieux, c'est non seulement en amont, mais aussi en aval. Et les collègues juristes ont développé une réflexion assez approfondie sur l'importance du contentieux dans ces élections territoriales-là. Et ça, c'est très rare de voir une élection locale qui suscite autant de contentieux. Et ça montre l'engagement et l'engouement que ces élections-là ont suscité et l'intérêt pour les différents acteurs de pouvoir saisir toutes les voies de recours pour faire droit à leur cause.